Peuple dédié, Shalom. C'est encore une fois de plus votre humble serviteur, l'évangéliste Bila. Aujourd'hui, j'ai à cœur à partager avec vous les sangs précieux de Christ. Les sangs précieux de Christ. Pourquoi je dis les sangs précieux de Christ? Si nous sommes pardonnés, c'est par les sangs. Les pardons, ça devrait être passé par les sangs de Jésus-Christ, pas les sangs de quelqu'un d'autre, ni des boucs, ni des moutons, mais les sangs de Christ. Alors, j'ai une question à poser. Une question à poser dans l'ensemble des chrétiens qui me suivent, ou même des hommes de Dieu. Pourquoi, ma question est que pourquoi un chrétien doit réclamer les sangs de Jésus-Christ dans sa vie? Je répète ma question. Pourquoi un chrétien doit réclamer les sangs de Jésus-Christ dans sa vie? Quelle est la réponse? La réponse est simple. Mais avant que je puisse vous donner la réponse, nous allons voir une chose. Afin d'entretenir la vie physique, nous avons besoin quoi? De certains nombres des éléments. Pour que je puisse entretenir mon corps physiquement, j'ai besoin de certains éléments. Je ne sais pas si vous avez compris. Ma question est que pourquoi un chrétien doit réclamer le sang de Jésus-Christ dans sa vie? Quelle est notre réponse? Avant que je puisse vous répondre, la raison, je pars sur l'autre sens à l'inverse maintenant. Pour que je puisse entretenir mon corps, j'ai besoin de certains aliments, j'ai besoin de certains éléments afin que je puisse vivre. Si je vais vivre, j'ai besoin de certains éléments. Je ne sais pas si vous comprenez. Les éléments de base, par exemple, l'eau, l'oxygène, la nourriture et les vêtements. Le corps en a besoin de vitamines, minéraux. Sans tout, notre corps physique cessera de vivre. C'est-à-dire que notre corps va s'arrêter, nous allons mourir. Je répète, ma question, pourquoi un chrétien réclame le sang de Jésus-Christ dans sa vie? Dans le sens inverse, pour que mon corps, pour que moi je puisse vivre, j'ai besoin de certains éléments. Je suis ici, donc c'est-à-dire que je dois prendre soin de mon corps. Un exemple encore, quelqu'un qui est malade, s'il veut vraiment maintenir son corps à vivre longtemps, il doit suivre des prescriptions de médecins. C'est-à-dire qu'il doit prendre des médicaments selon l'ordre des médecins qu'il lui a donné. C'est de la même chose aussi ici. Donc alors, pour que mon corps puisse vivre, j'ai besoin de l'eau. C'est l'oxygène, la nourriture, il faut que je mange. Les vêtements, il faut que je m'habille, protéger mon corps dans les froids. Alors le corps en a besoin. Des vitamines aussi. Sans tout, notre corps physique s'arrêtera bien dans les Seigneurs. Ça va s'arrêter. Et c'est de la même manière aussi, un chrétien doit proclamer ou doit réclamer le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour vivre. Pour maintenir son corps. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit des choses seulement. Les sang et témoignages. À cause. Comment il a vécu? À cause des sang et témoignages. C'est des choses-là. La première des choses d'abord, l'utilité des sangs de Jésus-Christ. Les sangs de Jésus-Christ ne couvrent pas les péchés. Non. Alléluia. Les sangs de Jésus ne couvrent pas les péchés. C'est les sangs des moutons qui couvrent les péchés dans l'Ancien Testament. C'est les sangs des moutons qui couvrent les péchés.
Mais le sang de Jésus ôte les péchés. Ôte, c'est-à-dire que le sang de Jésus enlève les péchés. Si on dit couvre, c'est-à-dire qu'on peut couvrir quelque chose. Demain, on vient, on retire, on voit qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais or, le sang de Jésus-Christ ôte les péchés. Quand on dit ôter les péchés, c'est-à-dire que les péchés ne vont plus exister. Alléluia. Donc, lorsque Jean, l'apôtre Jean, a vu Jésus-Christ, il était avec ses disciples, qu'est-ce qu'il avait dit? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. L'apôtre Jean n'a pas dit que non. L'agneau qui ôte les péchés. Il a présenté. Il a dit voici, en démontrant la personne de Jésus-Christ. En démontrant la personne de Jésus-Christ, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas que l'agneau de Dieu qui couvre les péchés, non. Dans l'Ancien Testament, tout ce que les sacrificateurs faisaient, c'était l'ombre des choses à venir. Ils annonçaient que les choses qui vont arriver avant Christ. C'est-à-dire que tous ces animaux-là figuraient l'image de Christ. Mais ils ne ôtaient pas les péchés. Ils ne ôtaient pas les péchés. Ils couvraient seulement les péchés. Alléluia. Ils couvraient seulement les péchés. Lisons Hébreux chapitre 9, verset 22. Que dit la Bible? Hébreux chapitre 9, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans la vision du sang, il n'y a pas de pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, notre pardon repose sur le sang de Jésus-Christ. Si Christ n'avait pas mouru, si Christ n'était pas allé à la croix, si Christ n'avait pas accepté cette humiliation, moi et toi, par deux athées, il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait pas de pardon, bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2, que dit la Bible. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, en l'empêchant de vous quoi? De vous écouter. Si nous voulons que Dieu nous écoute, si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, nous devons purifier nos mains. Nous devons purifier nos cœurs. C'est-à-dire qu'il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut faire ça. En confessant nos péchés, il est fidèle et juste à nous pardonner. En confessant nos péchés, une confession qui vient du cœur, sincèrement, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime bien comment Ésaïe a commencé en rejetant complètement, dit que non, ce n'est pas vrai. Parce que les gens pensent que si aujourd'hui il n'a pas de guérison, c'est-à-dire que la main de Dieu n'arrive pas là où il est. Si aujourd'hui les gens n'arrivent pas, que Dieu ne répond pas à leurs problèmes, c'est parce que Dieu, il est sourd, il n'entend pas. Ou peut-être Dieu, il dort. Mais Ésaïe, il a dit que non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une barrière qui empêche Dieu à franchir la limite. Parce que Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'accepte pas les péchés. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'a pas de relation avec des pécheurs. Dieu n'a pas de rapport avec les péchés. Entre Dieu et les péchés, il y a une séparation. Entre pécheurs et Dieu, il y a une séparation. Donc voilà, Ésaïe, il a bien dit. Non, ce n'est pas vrai. La main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles. Souvenez-vous, lorsque l'officier, le centenaire qui est venu voir Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit? Ce n'est pas la peine que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot. C'est-à-dire qu'il croyait que Jésus, il ne peut pas se déplacer pour guérir quelqu'un.
Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour te guérir. Dieu n'a pas besoin de te déplacer pour te sauver. Non. Il suffit qu'il prononce un mot, la chose s'accomplit. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Lorsque Dieu avait créé le monde, qu'est-ce qu'il avait dit? Que la lumière soit, la lumière fut. Dieu n'a pas pris un papier ou n'a pas pris, je ne sais pas quoi, une feuille, qu'il commence à faire des multiplications des choses. Non. Il a dit seulement. La Bible dit qu'il a prononcé que la lumière soit, la lumière fut, et pour ta maladie. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois que ce qu'il a dit Esaïe, que la main de Dieu n'est pas courte? Tu crois cette parole-là? Si tu crois cette parole-là, dis-moi Amen. Si tu crois que les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes, il t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur. Le prophète Esaïe, moi je l'appelle le prophète fou. Parce qu'il y a des choses qu'il dit, c'est extraordinaire. J'ai dit des fois, mais il est fou ce monsieur. Il était fou. C'est parce qu'il sondait les Écritures. Raison pour laquelle il a rejeté complètement. Esaïe dit non. Si tu n'arrives pas à voir la guérison, c'est-à-dire que les problèmes viennent de toi. Est-ce que ton cœur est pire? C'est-à-dire, est-ce que tu as confessé les péchés que tu as fait auparavant? Qu'est-ce que tu as confessé? Les mal que tu as fait à l'autre. Confessons nos péchés. Dieu est fidèle et juste à nous pardonner. Donc, on revient. Le sang de Jésus-Christ ne couvre pas les péchés, mais le sang de Jésus-Christ ôte les péchés. Ôte les péchés. Exode chapitre 12, verset 13. Exode chapitre 12, verset 13. Exode 12, chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus. Vous, il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays de l'Égypte. Le sang de Jésus, à cette époque, c'était l'alliance de Moïse. C'est ce qu'on appelle l'alliance mosaïque. Alors, dans l'alliance de Moïse, donc les sangs, comme Jésus-Christ, il n'était pas encore mort. Humainement, physiquement, pardon, spirituellement, Christ il était déjà mort. Physiquement, non. À cette époque de Moïse, Christ figurait par un animal, agneau. Donc, les enfants d'Israël, ils devaient tuer un mouton et prendre le sang, mettre dans la porte. Lorsque l'âge de la mort va passer, dès qu'ils voient les signes du sang, ils passent. C'est comme nous aussi, moi et toi. Nous avons besoin de réclamer le sang de Jésus-Christ qui nous couvre, qui nous purifie. Parce que c'est le sang de Christ qui nous purifie. Bienvenue dans le Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'entendre ce genre de paroles. Voilà la raison pour laquelle il est important, il est nécessaire de nous réclamer le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Sans la vision du sang, il n'y a pas de pardon. C'est le sang qui nous pardonne. C'est le sang qui nous a conduits à avoir la paix avec Dieu. Sans le sang, il n'y avait pas de pardon. Que Dieu vous bénisse pour ce message comme thème du sang précieux de Christ. Amen.